Donc si tu respires, il y a l'amplitude des poumons, c'est combien de mètres? On filtre combien de mètres cubes à chaque respiration? Vous savez? Bon, tu nous emmerdes. On attaque ou pas? Ça se chiffre plutôt en litres, puis en mètres cubes. Elle nous est prévu de nous emmerder avec cette poisson-là. Ok, on attaque les enfants. On est ok? C'est voilà. coupé. Ah, j'ai toujours pas dit. C'est le numéro combien? Qui c'est? Bonsoir, bonjour, bienvenue dans l'excellente émission Bistronomie. Avant de commencer, j'aimerais bien sûr dédier cette émission, comme nous sommes dans la 3e journée internationale de lutte contre le sida, à un grand homme, à un homme exceptionnel, Pierre Berger. On n'est pas loin de la quenelle. Maintenant que cela est fait, je vais vous présenter les participants. Donc on a d'abord Dave. Dave, bonjour. Salut à tous. On a Forceps. Salut Forceps. Sérieusement, Pierre Berger. Qu'est-ce qu'on croit que j'ai voulu dire? Que le ventre des femmes était alloué? Que c'est ce qu'il fallait faire? On a aussi Sympathique Boy, Bonsoir. Van Grigri Guten Tag. et Ced qui s'occupera de relayer les messages du chat. Exactement, donc je rappelle aux participants, pas de triche s'il vous plaît. Donc là, je vais commencer avec la première question. Quel est le nom de cette chanson qui est extrêmement connue? Cette chanson d'un chanteur américain dont le nom de famille est aussi celui de la capitale d'un État du centre des États-Unis. Peux répéter? Il faut le nom du chanteur ou de la chanson là? Les deux. Le chanteur, il a le nom d'un état, c'est ça? De la capitale d'un État. Jean-Jacques Oklahoma City? Non. Du centre? Je peux vous donner son prénom par contre. Il s'appelle John. Oh, John Bâton Rouge. J'ai dit du centre des États-Unis. Tu crois que je sais où c'est Bâton Rouge, moi? John, c'est au centre, Houston? John Houston. Houston? Ouais, j'allais dire. Non. John Sacramento? C'est Californie. Wichita, Denver. On va faire un truc. Denver. Ah oui, 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 oui. Ah, Allez. comme le dinosaure. Donc ça fait 0,5 points pour Van Grigri. Maintenant, il faudrait le nom de la chanson. Non, mais Parce qu'il a fait qu'une chanson. Parce qu'il a fait qu'une chanson, cet homme-là. Le dernier Non, dinosaure? Non, il n'a pas fait qu'une chanson, mais cette chanson, elle est extrêmement connue. En fait, c'est la chanson pour laquelle la plupart des gens le connaissent. Le changement, c'est maintenant. Attends, c'est quoi? C'est du style country? Oui, Cotton Eye Joe. non, Sweet Home Alabama. C'est Liner. non, c'est pas. Oui, oui, c'est... J'aime la galette. Alors, je vais peut-être passer au chat, puisque vous n'avez pas l'air de trouver. Ced. Alors pour l'instant, on avait Erwin qui avait proposé Denver, mais comme je lui ai rappelé, il y a priorité au Bistronome. Donc pour l'instant, on avait le bon nom, mais on n'a pas de proposition de chanson pour l'instant. Donc, bon, je vais donner un indice, sauf si vous avez d'autres propositions. Attends, c'est une chanson qu'on a peut-être vue écoutée dans un film? Dans un film, je sais pas, mais elle est très connue. Elle est très connue à l'international. Il y a eu des reprises? Il y a eu plusieurs reprises? Dont une récemment, pour un jeu. Ah, pour un jeu? Oui. Un télécrochet, tu veux dire? Non, mais par jeu, je voulais dire jeu vidéo, excusez-moi. Ah, pour un jeu vidéo? Pour Battlefield 5? Dans Red Dead. Non, non plus. Pour Red Dead Redemption? J'ai déjà dit non. Moi, j'ai dit pour Battlefield. Pour Tetris. Donc, bon, je peux vous donner le nom du jeu si vous trouvez pas. Fallout 76. Ah, j'ai pas le nom, là, Ah, moi, ça me dit rien. Ben, vas-y, Ced. Dixieland. C'est beaucoup plus vieux. La chanson date des années 1970. Il y a le nom de l'état dans la chanson? Alors, oui, Ah putain, ça se passe sous Fallout 60... C'est 64 le titre, c'est ça? 76. 76... Putain, c'est une région, effectivement, du centre. Allons-y pour les régions des États-Unis. Non, ce n'est pas une région du centre des États-Unis. Ah, c'est pas... Sweet Home Shelter 66. Virginie? C'est pas en Virginie? Tu t'en rapproches. Ouais, c'est sur la côte est plutôt. Ouais. Sud-est. Ohio. Non, Californie. Mais non. non, en fait, bon, vous allez prendre du temps, donc c'est la Virginie Eh occidentale. oui, Virginie. Ouais. Dave. Forcément. Ah, voyons. Déjà, il était en 64 au lieu de 76. Il était à Texas. Oui, mais bien sûr. Bon, il y aura eu un demi-point. Sweet Home, Virginie occidentale. Non. Oui. Ouais. mais- De bâton rouge, Liner Skyner. Alors, quand Dave a parlé de musique country, le titre a le mot country dedans. Country. My country, Virginia. Non, il n'y a pas le nom de l'État dedans. My old country. Non plus. Country Au forceps. Wonderful. Non, je vais dire Little Town Country Boy Dunkerque. Non plus. Je tente un truc. Sweet Home Country. Non, il n'y a pas Sweet Home dedans. Sweet Garden Country. La chatte? Bonne réponse. C'est sûr.
Quoi, le Pussy? Non, mais je les connais. Ced? Non, j'ai pas de proposition. Thank God I am country, mais il n'y a pas tellement de noms. Non plus. Enfin, je vois pas en quoi. Country is for niggas. C'est ce que je vais dire, un truc comme ça. Non plus. Bite, might fry. Il n'y a pas le nom de l'État dans le nom de la chanson. Alien niggas country. Bon, vu que vous avez pas l'air de trouver, bon, je vais vous le dire. Hein. I'm a little bit country. Non plus. C'est Country Road, Take Me Home. Bien sûr, je le savais. Je connais pas cette chanson. Oui. Mais oh Ouais. Mais ouais, bon, dommage qu'il nous manque la régie parce qu'en fait, je devais la faire passer après, mais bon, c'est pas grave. Ah. Eh ben, ce sera fait en post-prod. Exactement. Donc, bon, c'est une chanson qui est sortie en 1971 dans l'album de John Denver, Poems, Prayers and Promises. Et elle reprenait le tempo d'un ancien chant d'Esther, Copié en 3 fois. en 4 On entend le bruit du boulet au pied, là. aussi. Donc là, je vais passer à la deuxième question. Quel est le nom de cet artiste français envoyé en Égypte en 1855 et à l'origine de l'un des grands... Oh. Non, et à l'origine de l'un des grands monuments du monde moderne. Moi, je vous... Normalement, Gustave je devrais Eiffel. vous retirer un point. Hein. Gustave Eiffel. Non. C'est non. Et puis Champollion, c'était avant 1855, je crois. Moi, j'ai juste dit Champollion après avoir entendu Égypte. Je t'avoue que... Et moi, j'étais pas là, j'étais chez ma copine. C'est un architecte? Oui, Est-ce qu'il avait Fr- des français. à droite? T'as dit français, ça? oui, français, mais ce n'est pas Haussmann. Architecte et sculpteur. Rodin. Rodin. Mais non, Rodin. Non, je pense Tu peux qu'il est redire pas le- assez tu vieux. peux hein. redire l'époque. C'est Tu peux pas redire Eiffel. l'époque, j'ai pas entendu. En 1855. Mais le monument, il date de... Enfin, ce grand monument dont il est le créateur, il est plus jeune. Mais il est allé en Égypte en 1855. En fait, genre, il est parti en vacances, quoi, c'est tout. C'est un bâtiment inspiré de l'Égypte ou c'est plutôt de son époque, un truc art déco De l'Antiquité. D'accord. C'est un Et en bâtiment, quelque sorte un, aussi un de- bâtiment institutionnel aujourd'hui? Institutionnel, non, c'est un bâtiment touristique. C'est pas le Panthéon? Ah, même, ouais, si tu peux trouver le lieu, si on connaît pas le mec. Bah, Ça peut être en fait, si je vous dis le lieu, vous allez trouver tout de suite. Mais bon, Ah. c'est pas- Ce n'est pas en France ou en Europe, en tout cas. Ah! Le mec qui a fait faire la Tour Eiffel. Pas la Tour Eiffel, Bah. pardon, la Statue de la Liberté. Bah, c'est pas Gustave Eiffel, la statue? J'ai pas son nom. Bah, non mais plus. je pense à Bah. ça depuis tout à l'heure, mais je... Bah, je pensais que c'était lui, l'architecte. Non? Charles de Castelblejac. Bon, pareil, j'ai pas le nom du gars, effectivement. Donc, Ced, est-ce qu'il y a des réponses dans le chat? oui. Aslan l'avait donné dans le chat il y a un petit moment, c'est Bartholdi. Ah oui, oui. Alors, oui, c'est Ah. Auguste Bartholdi. Putain, je cherchais un nom Auguste. d'italien aussi, bordel. J'allais dire Gaudi, mais bon. Garodi. Bartholdi. C'est Gaudi. Donc, en fait, quand il avait 21 ans, il avait été envoyé par le ministre de l'Instruction publique de l'époque en Égypte pour se former aux arts. Et lors d'une autre visite en Égypte, il fut ainsi inspiré du projet du canal de Suez dont la construction allait être entamée sous la direction de Ferdinand de Lesseps. Et en fait, il imagina un grand phare qui devait diriger les bateaux vers l'Orient. D'où est venue son idée de la liberté D'accord. éclairant l'Orient, voilà. Donc, La li- enfin, L'Orient. pas l'Orient en Bretagne. Hein. Bah, finissez. Donc oui, la liberté éclairant l'Orient. Ce Et serait donc, pas ça devait plutôt être le par Grand là. Orient? Ne t'aventure pas dans ça. Allez, Bon. conspiration. Voilà, conspirationniste. Je C'est pense qu'on devrait reparti. muter Dave. Et donc, il s'est inspiré de cette idée de base, puisque bon, tout le monde avait refusé que ce soit le Khedive d'Égypte ou Ferdinand de Lesseps. Et il s'est inspiré de son idée de la liberté guidant l'Orient pour faire la statue de la liberté, voilà. Dont il y a une petite reproduction à Paris. Oui, attends, je sais plus où c'était, mais Sur la Seine. C'est sur une ouais, petite sur une île. île sur la Seine. Une des petites îles de la Seine. C'est un point pour le chat, hein, je crois. Oui, un Ouais, point pour un le point chat. J'ai noté. Et même les trucs qu'on offre aux États-Unis, eh ben on les recopie après. Vous vous rendez compte du niveau de mimétisme? Enfin, bon, bref. Faut leur refaire le typhus aussi. Bah, me renseignant, j'avais vu qu'il y avait vraiment beaucoup de reproductions de la Statue de la Liberté en France. Donc, troisième question. Là, pour l'instant, c'est le chat qui mène. Hein. Oh, ça va. Donc, troisième question. En quelle année a lieu la première classification officielle des grands crus de la Gironde? Donc, chacun devra donner une année et le plus proche gagne. C'est AOC? Tu cherches c'est ça, hein, les appellations contrôlées? Non, la classification. Bon. Donc, on commence par Dave. Dave, quelle année tu proposes 1920. au forceps? 1905. Sympathique Boy.
1600. Et VGG. 1820. T'as le droit de faire ça? Bon, attendez. Je suis T'avais sur dit- la case déjà, hein. Je sais pas. Hein. Ah ouais, ben c'est Van Grégré le plus proche en fait. Mais 1820. Ah pardon, j'ai entendu. Putain, mais il veut même me piquer ma réponse. mais Il est incroyable, lui, ce soir. Ah, mais t'es une vieille pute, Dave. Ouh. Taf Castaner. J'ai entendu 1920. Tout le monde a entendu 1820 sauf toi, Yara. Voilà, que moi, effectivement. Donc c'est lui le plus proche puisque cette première classification a eu lieu en 1855. Donc d'abord, dès la fin du XVIIIe siècle, Thomas Jefferson, grand amateur de vin et futur président des États-Unis, quand il était passé à Bordeaux, il avait établi son propre classement basé sur son appréciation personnelle. Et en fait, il y a eu un Anglais qui avait refait la même chose dans les années 1850 avant de se faire traduire en France. Et du coup, ça a donné l'idée à Napoléon III de demander aux vignobles de Gironde de faire leur classification. C'est ce qu'ils ont fait. En fait, cette classification est toujours d'actualité, du 1er au 5e cru. Mais c'est quoi? C'est la qualité, c'est ça? Il y a un jury Oui, et c'est tout la ça? qualité. Oui, Et ils ont des catégories, c'est ça? Le meilleur de tel cépage, etc. oui, c'est un classement, quoi. La chatte? Alors, 2 points pour Forceps. Merci, t'as un frère. Donc, pour l'instant, ça fait 1 point pour Van Grégré, 1,5 points pour Van Grégré. Il me semble Et aussi, quand 1 même. point pour le chat. Alors, moi, je tiens à dire que quelqu'un dans le chat avait, alors bien sûr les bistronomes avant tout, mais quelqu'un dans le chat avait mis 1890, qui est exactement 35 ans d'écart. 40 ans, comme, 40 ans. 55 et 90. Mais non, 55, 80. Ah ben oui, 35 ans. Si. Donc, il y avait exactement 35 ans d'écart comme la réponse de Van Grégré. Certes, mais priorité au bistronome. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Non mais oh. J'aime bien Franchement. honneur au bistronome. Non, ça faisait trop, c'est pour ça que j'ai changé la phrase. Donc, 4e question. Pourquoi le miel ne se périme pas? Parce qu'il y a un Champollion. antioxydant naturel dans le miel. Bon, 1 point pour Forceps. Antioxydant ou antibiotique? Antioxydant. Ni l'un ni l'autre. Moi, je croyais que c'était juste parce que c'est du fructose. Q10+. Q10+. Fermez votre gueule, j'ai le point. Moi, je demande une précision. Est-ce que le terme exact de la réponse est celui La chouillasse. employé par Forceps? Oui, c'est mieux. Non mais franchement, mais... On va compter les tibias dans le miel. Mais mutez-le, tuez-le, abattez-le. Parce que c'est bien le terme. antioxydant. Bon, faut pas pinailler non plus. Si c'est Imputrescible. si c'est antibiotique, c'est pas pareil. Hein. C'est pas antibiotique. C'est pas antibiotique. D'accord. Ah, merci. Donc, déjà ce que tu dis c'est faux. Déjà. J'ai pas dit. J'ai demandé si c'était pas ça. Je pense qu'il faut demander au chat s'il faudrait pas te mettre moins 5 points à toi. Donc. Propose ça Et comme non, ça. mais- va. Ouais, pour toutes les coups de pute que t'as déjà fait, je pense que oui. En termes de fair play, il faudrait qu'il y ait un classement aussi parce que. Et en plus, tout ce que tu as dit avant que Alien arrive tout à l'heure sur le salon Bistronomie, que c'était un négro, je sais pas trop quoi, non, c'était déjà très gênant, tu vas trop loin. Dave. Moi, je trouve ça rigolo que Dave a tellement de facilité à marquer des points quand c'est au forceps qui présente, mais au forceps, là, cette grosse pute, il est en train de l'enfoncer. Ah, il a pas reçu ses bitcoins ce mois-ci, c'est pour ça. Bon, continuons s'il vous plaît. Donc, on passe vite fait à la 5e question avant que le chat fasse une révolte de type gilet jaune. Donc, 5e question. J'aimerais savoir quels sont les 4 noms des principaux types de thé. Vert, Blanc, Noir. jaune. Ceylan. Comment tu vas donner les points avec ça? Le vert, le noir, Donne-moi 4 points. Non, Le- chacun doit... Enfin, non. Tout le monde, la personne doit trouver les 4 types. Un type, ça fait pas de points. Oh la vache, c'est tendu. bon, vert, noir, L'autre il répète ce qu'on a dit, d'accord. gris. Non. Putain, il rajoute rien en plus. Je te jure, mais franchement, il est en dessous de tout, quoi. On va l'appeler meilleur Habib Dave, en fait. Moi, je sais. Bah, vas-y, Sympathic Boy. Vert, noir, blanc, jaune. Non, il n'y a pas de jaune. Vert, noir, blanc, Ceylan. Non, c'est pas Ceylan. Bon, il en manque un. Vert, noir, blanc, dragon. Vas-y, à toi, Dave, on fait chacun notre tour. J'ai pas le 4e. Alors, vert, noir, blanc, saumon. Non. Allez, le chat. Alors, on a Blond. Aslan qui propose donc vert, noir, blanc et rouge. Non, il n'y a pas Neko rouge. Neko propose le rose, en plus des autres couleurs. Non. Et Erwin propose le bleu. Alors, le 4e, c'est pas une couleur, hein, parce que sinon, on va passer notre temps à Ah, chercher. je l'ai. Vert, noir, blanc, la chatte. Oui, absolument. Fatigué. C'est quoi? C'est doré la dernière C'est une couleur? région. C'est une région. C'est chouette. J'ai déjà Non. dit Sichuan. Et oui, c'est pour ça que je dis. C'est chinois comme nom. Enfin, oui.
C'est chinois. Changpeng. Ah, Non. on n'a pas le point. Ilang. Ah, c'est ça, c'est le T, Ilang. Thaïlande. c'est pas ça, moi c'est la langue. Taipong. Chintaka. Pyongyang. Gang, gang, gang. Ping. Foutez-vous là. Ouais, t'as raison. Tout ce qui est technique, Jackie. Le chat cède. Darjeeling. Non. Sinon, Elang. Basmati. Comment? Elang. Basmati. Non. Mais ça n'existe pas le thé basmati, je crois. Je ne sais pas, il est pris d'un certain délire verbal. Jackie Le- Chan. Le Théo. Théo. T'es où Théo? Où t'es Théo? Olong, nous dit Aslan. Oui. Putain, je l'ai dit au long. Mais non, t'as dit Ilang ou Lang. Moi, j'ai dit ça, Ilang, j'ai tourné au... J'ai arrêté de mentir. Jack de Lang. mauvaise foi. Mais si, je l'ai Vous dit êtes aussi. objectivement de mauvaise De foi. mauvaise foi. Mais personne n'a dit Olong, je crois. J'ai dit au long. Nous verrons. Tu n'as pas dit Lang. On verra au replay. Je l'ai pas dit, mais en fait. Bon, je l'ai peut-être pas dit. Mais franchement, j'ai dit des trucs qui se rapprochaient. J'ai dit la chatte, c'est quasiment pas. Il apprend qu'il y a un contrôle vidéo, ça y est. Et donc, ça fait 2 points pour le chat et 1,5 points pour Jean Gris et 1 point pour Forceps. Calme-toi, oh. Donc, je vais juste vous faire un petit... Faut empêcher Aslan d'écrire. Empêcher Aslan d'écrire, il m'énerve. Je vais vous donner rapidement les différences entre les thés, en fait. Bon, vous savez très bien que la plante est la même. Donc, le thé blanc est élaboré avec des bourgeons de la première cueillette de printemps. Les feuilles subissent juste un léger flétrissage et sont séchées à l'air libre. Pour le thé vert, les feuilles sont flétries puis cuites rapidement à la vapeur ou dans des bassines pour stopper leur oxydation. C'est pourquoi elles conservent leur couleur verte naturelle. Les feuilles pour le thé oolong sont flétries puis semi-oxydées. Ce thé est très riche en saveurs. Et quant aux feuilles du thé noir, elles subissent une oxydation complète. Et on a l'impression que l'article, tu l'as trouvé sur Tétu. Franchement. Gay au dernier stade. Mais il a le droit. C'est ça ou anglais, alors Vous avez Oui. percé mon secret. Alien, on a une petite réclamation dans le chat. Là, je pense que ça va être à toi de régulariser la situation. On me dit Démerde-toi. qu'il n'y a que 4 types de thé, que la question est caduque. Oh, remise en question. Le point pour Forceps immédiatement. Moi, je vois du jaune dans la foule, hein. Je vois du jaune. Hein. Moi, nul. Ah, parce que vous regardez le salon bistronomie. Non, Putain, mais- c'est symbolique, là. Arrête un peu. Là. Attends. Encore. C'est d'actualité. Donc, comme c'est moi le dictateur ce soir, il y a réclamation du chat à la poubelle. On va même t'envoyer... Cette question compte. on va t'envoyer les camarades miliciens à ton domicile. Cher lecteur du chat. Donc, 6e question. Qu'est-ce que... Attendez, c'est dur à prononcer. L'opistotonos. La chatte. Une réponse sérieuse, s'il vous plaît. Un os du Alors, on va- coccyx. Est-ce que c'est une maladie? C'est une maladie. Est-ce que c'est une maladie mentale? J'ai dit opistotonos. Le O du début, c'est OE ou c'est O tout court? C'est un O tout court. Et ce n'est pas une maladie mentale, Dave. Un truc de la moelle Une osseuse. carence en foutre. Aucune des 2 réponses. Une maladie qui fait qu'on se prend pour un singe. Non, j'ai dit que ce n'est pas mental. C'est osseux? C'est musculaire. Ah bah c'est une. Ok, c'est une maladie musculaire. Une crampe? Ta gueule. C'est le nom de la crampe. Non, mais faut m'expliquer ce que c'est. C'est le petit nom... Une tétanie de la fibre musculaire. Contracture inopinée. Quels sont les effets? J'ai besoin de plus de précision au forceps. C'est-à-dire que c'est des. Quels sont les effets? C'est un raidissement momentané. Non, il me couperait la parole, c'est putain. C'est des contractions inopinées, c'est des contractions qui sont faites en dehors des cercles de l'action motrice, de l'acte moteur. Non. Le Tout ça pour moteur. ça. C'est une perte régulière, enfin, altérée. Oula. longitudinale du tonus. C'est un dysfonctionnement C'est le des petit... fibres. Non, il me coupe pas la parole, putain, c'est une merde, j'ai perdu le mot, enfin, c'est un bordel dans les fibres d'actine et de myosine. Non. Oui, tu sais, mais tu te souviens pas de la réponse, en fait. C'est le petit nom de l'érection. Ça aurait pu, mais non. Ah. C'est C'est pas, le chat. c'est pas quand on est mort. Alors, j'ai plusieurs réponses. J'ai le hockey. J'ai Non. une carence en foutre. Une maladie qui implique l'ossification des muscles. Ou encore ce qu'on appelle vulgairement une crampe. Mais ça a déjà été proposé, il me semble. Non, c'est rien de tout ça. C'est la- S'en foutre, là, parce que, la- C'est la contraction de l'éjaculation. Non, ça n'a pas de rapport avec l'éjaculation. C'est une Est-ce que maladie, c'est- Dave. C'est pas une maladie, déjà. Tu vas faire- C'est le spasme des paupières. C'est Non. la raideur C'est musculaire. cadavérique. Bah La oui. raideur cadavérique. Non, ce n'est pas la raideur cadavérique. C'est quand C'est on se une relève, maladie, quand on est hein. déjà mort. Si t'es atteint d'une raideur C'est une maladie, cadavérique. c'est-à-dire que t'es vivant, forceps. Hein. Bah si, je veux dire quand t'es mort, c'est comme une putain de maladie. Oui. Moi je connais des gens qui ont cette C'est maladie. la maladie.
Ils en sont morts. D'ailleurs, je voudrais qu'on fasse une minute de silence pour... Silence. C'est le torticolis. Pierre Berger, C'est le ouais, j'aurais torticolis. dû demander à- Alien, Non, c'est ce n'est pas le torticolis. Est-ce que c'est localisé qu'il y a une partie du corps, parce que là on va avancer, et moi mes questions à chaque Oui, fois... c'est localisé dans les jambes. Enfin, c'est une crampe du nageur, la crampe du nageur. non, en fait, non, c'est pas sur les jambes seulement, c'est sur les jambes et les bras. C'est genre une crispation qui engendre l'immobilité, quoi. Non, c'est une crispation, mais ça n'enjoint pas l'immobilité. C'est la sensation quand tu as trop d'acide lactique dans les bras ou les jambes, quand tu fais de l'escalade ou quoi. Non, ce n'est Non, pas non, ça. c'est pas une crampe C'est en ce dont fait- je parle. C'est contraction des agonistes, antagonistes en continu, c'est-à-dire par exemple pour le bras, il s'ouvre, il se ferme, il s'ouvre, il se ferme, il s'ouvre, il se ferme. Je vais accepter la réponse. Quoi Guerre, ma gueule. C'était quoi ça? Bah oui. Je vais expliquer ce que c'est parce que donc l'opistotonos, du grec opisto vers l'arrière et tonos tension, est une contracture généralisée prédominant sur les muscles extenseurs de sorte que le corps est incurvé en arrière et les membres sont en extension. Il s'agit l'un des signes classiques d'une atteinte par le tétanos, mais de nombreuses autres affections peuvent en être à l'origine. C'est exactement ce que j'ai dit. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. C'est proche, mais on allait tourner pendant des heures. Merci. Ah, j'ai déjà vu ces trucs du tétanos. En fait, c'est le raidissement de la colonne, c'est ça? Le mec se contracte en arrière sur sa colonne. Quand je représente l'émission, Non. qui tellement de points. Léon. C'est les muscles Ouais, tu extenseurs fais le d'Ave, point. c'est pas la colonne. Bah oui, Dave, t'as rien compris. C'est muscle extenseur. Allez, hop, question suivante. Un point pour forceps. Ouais, donc ça fait non, 2 non. points pour le forceps. Non, non, mais celui-là, faut pas le donner, quoi. Franchement, c'est un scandale. Attends, tu vas contre l'avis du présentateur, c'est ça? Il a donné 3 mots-clés, ça sonnait Tu vas juste. perdre 0,5 points avant le gris-gris. Merci, Ali. Genre, le mec, avec toute la merde qu'il a dit, on pouvait... Moi, je suis écrire outré. Opistotomos Je suis outré par le comportement de Van Gris. Tu peux l'être. Ouais, Monsieur fais qui pas pense ta pute, qu'éjaculer, c'est une maladie. Non, mais c'était déjà arrivé, Dave. ou pas Et docteur, j'ai un problème. Ah, si je tombe malade, selon cette définition, c'est ça? Bref, ça devient sale. Allez, continuons. 2 points Bon, pour vous. une question qui est plutôt facile. Qu'est-ce que la dessiccation? C'est le dessèchement, Le fait de la sécher. déshumidification. Oui, oui, ah oui. Ok, ben, 1 point pour Dave. Merci. Oh, d'accord, ok, super. Suivant. Les questions. Dave, il prend les points sur les questions pour CM2. Mongolien. Donc, pour la prochaine question, je vais demander à Aslan et Spencer de ne pas répondre, parce qu'ils connaissent Censure. déjà la réponse. Ah, c'est une question sur le trisomisateur. Donc, quelle est la technique utilisée pour cette œuvre? Je vais la poster dans le salon de bistronomie et dans le studio, attendez. Bah, Ced, tu copies-colles l'image qu'il va nous mettre. Putain, l'autre qui bouge sans faire exprès. Tandis que ce mongolito de sympathique boy qui part dans le studio, je trouve. Pour tomber sur un Oh créatif. putain. Faut dire que c'est Jésus. Donc, Ced, tu peux copier-coller pour nos auditeurs dans le salon écrit. Bistronomie. J'ai pas vu, mais je vais essayer le tamponnage. C'est quoi qu'il faut trouver? Attends. C'est quoi la question? Et c'est quoi la question? Quelle est la technique utilisée pour réaliser cette œuvre? Bah, le tamponnage, je sais pas con, mais bon, c'est du... Non, ce n'est pas le tamponnage. Ah, Dave, il y a sympathique boy, il peut plus parler, a priori. Le mec n'a aucune identité, il est inscrit dans aucun registre. Putain, mais quelle Mongolie. Quelque part, il n'existe pas, le mec. Merci. C'est quoi? C'est pas pixelisation. de l'acrylique? Non, ce n'est pas de l'acrylique. Du fusain? Aquarelle. Non, C'est ce pas n'est du bois? C'est pas du bois en dessous, là? La gravure. Pyrogravure. Plus de précision. De la gravure sur anus? C'est des anneaux. Ah, je sais. C'est pas une Gravure, souche? Gravure solaire. Non, ce n'est pas de la gravure solaire. C'est de la gravure sur métal, aluminium, un truc comme ça? Non, c'est bien sûr du bois, mais je veux le nom de la technique. La xylogravure? Par l'acide. Une Non. gravure chimique. À la lumière? Alors, c'est une œuvre qui date de 1649. C'est genre. La peste Il n'y noire. avait pas de soleil et pas de chimie en 1149. C'est ça que tu veux dire? Exactement. Putain, je te jure. Peut-être que le chat a une proposition, du coup. Ouais, Ced. Alors, j'ai Philippe Établis qui propose estampage ou estompage. Non, c'est de la gravure. J'ai de la xylographie Non plus. et un iPhone 8. Ta gueule, les connards. Je ne sais pas quoi répondre à tant de débilité, voilà. Mais il te faut quoi? L'instrument qui a permis de graver la technique? L'instrument? Gravure en Burin? en dirigeant Au des ciseau. termites. Au ciseau. Un point pour forceps. C'était quoi? C'était quoi? Il l'a même pas fait exprès. Gravure, Ça a coupé pour moi. Je Non, vous n'entends. m'entendez là? Oui. C'est bon, ça. On t'entend. Donc gravure Gravure au burin. au burin. Ok. C'était pas si technique que ça en plus. Hein. Oui, Je suis gravure, quoi. je suis en très grande forme, moi.
Et franchement, j'ai dit le mot gravure en premier, je pourrais avoir au moins 0,2 points. Putain, mais Non, t'as non, Petit mais- bout comme ça. C'est vraiment un polonais, tu vois. C'est de marche. Il cherche les pièces rouges par terre, tu sais. T'as le moldave. celui-là. C'était trop simple, mais c'était trop simple à trouver si j'avais pas demandé un terme plus précis. Merci, Alien, Ton t'as- Brandave. T'es un génie, je te kiffe. Non, mais la prochaine fois, je te retire un point si tu continues à me sucer comme ça. Fallait bien que t'arrives une fois en TV. Donc, pour, la question d'après, quel est l'animal qui a la plus grande espérance de vie? La tortue lutte. Ah putain. La tortue terrestre. Le La tortue colicante. des Galapagos. Le colécante. Est-ce que Non. c'est tortue dedans? C'est la cante. C'est la 40. Est-ce que c'est bactérien ou c'est une vraie bestiole? Enfin, c'est. Le Netanyahou. Non. Tu entends Alien ou tu qui t'es là? Non, mais j'entends, mais c'est de la merde, c'est pour ça que je réponds pas. Ah, c'est facile. Putain. C'est un volatile? Non, ce n'est pas un volatile. C'est un mammifère. C'est un animal, hein. Donc, oui, c'est un mammifère. L'éléphant. Téléphone. Un mammifère marin. La baleine bleue. Oh. La baleine. Vous pouvez répéter parce La que baleine vous avez bleue. tous parlé en La même temps. baleine. Enfin, baleine lui bleue. dit bleu, moi je dis baleine. Non, ce n'est pas une baleine. Le requin vieillard. Le cachalot. C'est bien un requin. Le requin. Le requin de Port Quoi Jackson. Ah, le Re- requin. Le requin. C'est pas un coton. mammifère. Attends, on est passé du mammifère au requin, là? J'ai dit mammifère marin tout à l'heure, j'ai précisé. Eh ben, Ouais. sur le requin. C'est pas un mammifère. c'est Non, un casquette. on ne peut pas avoir cette discussion. Ce n'est pas possible. Franchement, il y a un niveau de. Alien, tes yeux sont secs. Espèce de créationniste. Et les requins, c'est pas des mammifères. Bon, ce sont des vertébrés, bon. Oh, Quel est le vertébré qui a la plus grande espérance de vie? Allez, le requin tigre. Le requin tigre. Je me retire 3 points à la prochaine émission, on va dire ça. Le requin tigre. Le requin lachette. Non, c'est pas requin. Le requin blanc, le requin à pointe blanche, le requin de Port Jackson. Oh, Requin les lutin. oiseaux, toi. Le requin. Une réponse à la fois, calmez-vous. Requin lutin. Non. Le requin vieille pute. Donc, dans son nom, il y a son lieu de vie. Ah, le requin de Port Jackson. Putain, Ce serait trop fort, ça. Non. il est trop beau en plus, ce requin. Le requin de Dunkerque. C'est un endroit froid. Le requin Requin arctique. Requin Le arctique. requin Groenland. Le Oui. requin Le requin du Nord. Non, c'est requin du Groenland. Bravo, Van Grégory. Et donc, c'est cette bestiole qui a la plus longue espérance de vie. Bah, Mais s'il en est moyenne- grossi, ça compte pas. En moyenne, c'est 390 ans. Mais qu'est-ce que c'est que ce troll? Sérieux. Il y a, Attends, vois. il y a des requins en eau froide aussi? C'est Dave, il est tellement Ah, bien suffisant sûr. qu'il n'accepte pas d'apprendre un truc, tu sais. Qu'est-ce que- Attends, 300 ans, t'as déjà entendu ça? Non, Mais Bien moi, sûr, il y a des animaux qui vivent plus longtemps que ça. Bien sûr, oui. La première photo de cet animal a été prise en 1995. Et en fait, son espérance de vie peut s'expliquer par sa croissance extrêmement lente, 1 cm par an. Et donc, il naît à 90 cm. Et en moyenne, ils atteignent les 7,50 m à l'âge adulte. Oh putain. Ouais, c'est le requin ramier, quoi. Le mec, Ouais, c'est le mec qui le dort requin toute la journée. créole. C'est le requin créole, quoi. Y a pas de problème, patron, y a pas de problème. Attention, Becquet, attention. Donc là, ça fait 2,5 points pour Van Grégory. Ouais, Alors, Et dans le forceps chat- en tête. Dans le chat, on me parle de méduse immortelle. Allez, Une ça y méduse est. qui a la Bah, capacité il n'y a pas d'espérance de vie, ça rajeunir. compte pas. Bon, j'avais précisé vertébré après. Hein. Ah ouais, Ouais, déjà. mammifère. Et ensuite, si elle est vertébré, donc- immortelle, elle a Ouais. pas d'espérance de vie. Alors on se tait. Non, mais ils ont raison, parce que quand Alien parle de, de mammifères vertébrés, une méduse, c'est dans sa classification. Non, ça... La chatte. Donc, je vais faire fi de vos attaques envers ma personne et passer à la prochaine question. À quelle époque le drapeau blanc a-t-il été associé à la capitulation? Chacun doit donner une date. On commence par Dave. Faut que tu répètes, là. À quelle époque le drapeau blanc a-t-il été attribué à la capitulation? Je dirais, alors il faut un siècle ou tu veux une date précise? Non, un siècle, ça me suffit. Ah, mais Alors, non, pour mais- moi, c'est 18e. Vérité. Au 18e. Donc, forceps, 10e. sympathique boy. 13e. Je veux préciser, mais quand je parle de attribué à la capitulation, c'est tacite, hein, même avant que ce soit dans des textes. Forceps, t'avais dit quoi? Moi, j'allais dire 2e siècle, mais il me semble que c'est ce que t'as dit. T'as dit quoi? Non, non, je dis 16e siècle. Ah bah, moi, je vais dire 2e siècle. Pour moi, c'est carrément vieux. Donc, encore un point pour Van Grégory. Ouais, d'accord. Donc, il parle le dernier, donc il est le truc le plus éloigné, il gagne tous les points. Super, on passe une bonne soirée. Je suis dégoûté. Non, mais il allait déjà le dire, c'est bon. J'avais même peur que tu l'aies dit. La vieille pute aigrie. Le mec blasé. Ouais, super, on passe une bonne soirée, vous pourrissez tout, merci. Alors, c'était quoi le... Donc, la première mention du drapeau blanc comme symbole de capitulation vient de l'historien romain Tacite, qui est en 109 parla de son utilisation pour
la capitulation de soldats romains 60 ans plus tôt. Avant cela, les soldats romains levaient leur bouclier au-dessus de leur tête pour signifier la capitulation. Et ce symbole avait été aussi, il était tacite jusqu'en 1625 quand Hugo Grotius sort des Iure Belli Ac Pacis sur la loi de la guerre et la paix. Et donc à partir de là, c'est reconnu comme un symbole de capitulation, de négociation, de cessez-le-feu. Et bien sûr, ce symbole a été reconnu aux conventions de La Hague et la convention de Genève. Sortie de Genève, open bar. De La Hague, les conventions de La Hague. Oui, il y a eu 2 conventions de La Hague, 1899 et 1907. Et moi qui ai entendu La Hague. Pareil. La Hague. Non, La Haye. Non mais ouais, La Haye. Moi j'entendais La Hague parce qu'il y a un coin qui s'appelle La Hague aussi. Bref, j'ai mal entendu. Pardonne-moi, Sire. Et bien sûr, ce symbole a été reconnu aux conventions de La Hague, de La Hague. Alors, on m'envoie un message privé me disant que Neko aurait dit que au forceps qui comprend enfin ce qu'il nous fait subir à chaque fois, je me marre. Donc je suis outré, je trouve que c'est une remarque qui me touche personnellement. Mais en fait, tu lis le chat, mais donc En fait, on se retire de... on s'en tamponne. Non mais attendez, je voudrais faire un petit moment d'émotion, alors allez, respectez-moi. Non, mais on t'enlève des points, tu lis le chat, c'est tout, fin de la discussion. Alien, des points, ça. Je vous invite à regarder Bistronomie Générale, bande de bâtards, c'est là où vous devriez être. C'est vous qui regardez le chat. Non, moi je suis sur mon tableau de points. Si Dieu. Ah oui, mais j'ai dit non néerlandais, oui, c'est bien la conférence de l'air, en fait. C'est comment en néerlandais? C'est Hague. Ah bah voilà. Là, c'est dans le Cotentin, ma gueule. C'est pas Haute-Part. Oh, la Cotentin, la Hollande, c'est pareil. Donc bon, on va voir encore une question de ce genre. Quelle est la longueur de la Grande Muraille de Chine? Dave? Tu veux pas commencer par... 3800 On commence par moi. 3800 quoi? Kilomètres. Kilomètres. Au forceps? Par rapport à la taille de la France, allez, je vais dire 4005, mais j'en sais rien du tout. Sympathique boy. 28 000. Vangrieri. Je tiens à dire, parce que je l'ai lu il y a pas longtemps, qu'il n'y a pas consensus du tout sur la taille de la Grande Muraille de Chine. Comme elle s'arrête, elle reprend, il y a des trucs c'est en ruine. Donc, pour ceux qui se un peu verront que ta réponse, la réponse que tu choisiras, faut que ce soit la mienne, puisque les autres, on n'en est pas sûr. Je dirais 17 000. Donc, alors, encore un point pour Vangrieri. Donc, attendez avant de faire un scandale, parce qu'il a raison, en fait. Parce que la muraille visible, elle ferait environ 6000 km. C'est moi, donc? Non, visible, j'ai dit. Mais on a retrouvé des tronçons qui feraient que sa longueur soit, en fait, de plus de 21 000 km. Et donc, elle est en partie invisible. Elle commence à Shanhaiguan, je n'arrive pas à le dire, Shanhaiguan, dans la province de Hebei en Chine, et ça termine à Jiaoyuguan dans le Gansu. On repassera pour les localités. Elle a une muraille invisible, à ce moment-là, elle a fait 200 000 km, alors. Elle passe par Dunkerque, elle va Roubaix, d'accord. Quel mauvais scandalisé. Alors là, par contre, vas-y. Non, mais j'allais juste remarquer que Alien, il y avait beaucoup de choses qu'il n'arrivait pas à dire. Les noms des villes chinois, le nom de la maladie. Mais t'arrives à le dire, toi, Shanhaiguan? Pas besoin de le dire. Moi, j'ai dit 17 000 km, c'est la bonne réponse. Je trouve ça stylé qu'il y ait une muraille invisible autour de la Chine. Mais autour de chez moi aussi. Non, mais j'ai pas dit que c'est invisible. Non, mais vous avez pas compris la partie visible, c'est-à-dire la partie qu'on peut toujours voir aujourd'hui. On a retrouvé des tronçons. Oui. C'est un peu une Maginot, quoi. Elle est là, elle est pas là, quoi. Je pense qu'on devrait arrêter de manquer de respect à la Maginot parce que c'était une vraie bonne idée. Comme l'hélicobie. À part cela, on est quand même d'accord que ça fait quand même la 3e question où le chat n'a pas du tout le droit de réponse. Donc il y a une volonté certaine de la part de l'animateur de faire en sorte que le chat ne puisse pas gagner ce soir. Oui, mais je soutiens le chat. De toute façon, ils étaient tous tous trop loin, quoi. Donc, au forceps, c'est Mélenchon, là. Ouais. Ah oui, moi je soutiens le chat maintenant. Comme une vieille pute, je retourne ma veste. Même si le chat est contre toi, tu me soutiens. Le chat, il demande à voter le Maastricht. Oui. J'use ma vie à vous défendre. J'use ma vie à vous défendre. Non. J'use ma vie. La République, c'est moi. La République, c'est moi. J'ai entendu hier. Non, Bistronomie, c'est moi. Donc, quelqu'un préfère la récapitulative des points?
Alors, Dave a 1 point, au forceps on a 3, Sympathic Boy, moi j'en ai 4,5 et le chat en a 2. Ok, très bien. Donc j'ai une question vraiment spéciale qu'on m'a demandé. Bon, c'est un peu une question troll, mais elle vaut 0,25 points, vous voyez. Donc, combien de temps dure la gestation de la chatte? Le plus proche gagne. 3 semaines. Chatte, précisément. 3 semaines. La chatte, la 16 semaines. Attendez, donc Dave, t'as dit 3 semaines. Forceps. Attends, que je vois. Je veux dire 18 semaines. Moi. Sympathic Boy. 16. Van Gregry. Oh, 22. Tu le vois tôt, la schneck. 22. En fait, c'est 65 jours, donc c'est plus proche de 9 semaines. Donc en fait, c'est qui était le plus proche puisque j'ai pas retenu les chiffres. Dave. Parce que moi, j'ai dit. Mais je dis 3. Ouais, non, c'est Dave. Ah, c'est Sympathic Boy. Non, il a fait dit quoi? 16. J'ai dit 9. Il a dit 16. Non, il a dit 16. Bah, c'est Sympathic Boy de tout. Non. Mais non. C'est Dave. Ah. 0,25 points. 0,5 points en plus pour Dave. Ah. Alors moi, il y a un truc qu'il faudrait qu'on m'explique. Je demande précision, je fais mon Dave et on a beaucoup souffert. Comment ça se fait qu'on t'annonce que le sexe de ton enfant a 3 mois, du coup il reste 6 mois de gestation, la schneck et continue de se former, enfin dites-moi tout quoi. Non mais il parle de la chatte, l'animal. On était chez les Félidés, mon brave. Ah ouais, moi j'étais sur la schneck, moi. Tu vois. Merde. Combien de temps une schneck ça met à se former, j'étais là-dessus. Pardon. Oh putain de merde. Le trauma de l'expérience de la paternité. Il n'y a pas que ça à mon avis, il est plus gravement atteint. Oh, c'est de la pédophilie, mais c'est pas méchant. Bon, je viens de rajouter 0,25 points à Dave et rien que pour ça, je suis heureux. Oui, mais il y a amour et consentement. Donc la prochaine question elle est un peu compliquée, mais je vais vous demander quand même. Donc il y a eu 12 guerres russo-turques entre 1568 et 1918. Je veux que chacun me donne le nombre de victoires de chaque belligérant. Quoi? Et je vais rajouter qu'il y a eu une guerre dont le résultat n'a pas été vraiment tranché. Donc, on change l'ordre un peu parce que les autres ont raison, que ça commence toujours par Dave, c'est pas vraiment juste. Donc, Sympathic Boy en premier. Appelle le nombre de batailles qu'il y a eu. Il y a eu 12 guerres russo-turques en tout. Donc, dont une pas tranchée, donc faut dire sur 11 batailles, combien il y a eu de victoires? Okay. Merci. Sympathic Boy. Alors, 8 victoires russes et 1 victoire grecque. Le resto turc. Quoi? Ça fait même pas 11. Mais ça fait même pas 11. Le resto turc. Mec, il est trop con, putain. Donc ça fait 8-3, c'est ce que tu veux dire. Ouais, un truc dans ce genre. Donc, putain. Au forceps. Moi, je vais dire, c'est pas con 8-3. Mais pour pas dire pareil, je vais dire 7-4 pour les Turcs. 7 Turcs, 4 Russes. Ah ouais, mais là, c'est l'inverse, du coup. Parce que lui, il a dit 8. Oui, lui, il a dit 8 Russes, 3 Turcs. Ben, moi, je dirais 8 Turcs, 3 Russes. Ok. Van Gregry. Moi, je dirais 10 Ottomans et 1 Russe. Et Dave? Alors moi, je souhaite faire la même réponse que Sympathic Boy. 8-3 pour la Russie. Et le chat, bon, tu peux lire les propositions, Seb? J'ai décidé d'arrêter de leur faire la gueule. Alors, j'ai une seule pour les salles turques. J'ai 9 victoires russes, un 5-6, mais je sais pas pour qui. Donc 5-6. 7 russes, 4 turcs. Et 5 victoires russes, 6 victoires turques. Oui, super. Et 10 russes et une victoire turque aussi. Ouais, des Russes, quoi. Donc, bon, c'est Dave et Sympathic Boy qui ont raison. Yes. 10 victoires russes pour 3 victoires turques. Donc, je vais faire un récapitulatif. J'ai été plus rapide, hein. J'ai été plus rapide. Et d'ailleurs, 0,5 pour Dave. D'ailleurs, je voudrais bien savoir en quoi, puisque là c'est au plus proche, etc., en quoi l'ordre donné, ça avantagerait qui que ce soit. Ouais. Enlève les points Dave. Je ne comprends pas en quoi changer l'ordre de ceux qui donnent. Bon, d'accord, un point pour Dave, un point pour Sympathic Boy. Ah bah merci. C'est ce que j'ai fait. Donc, là, ça, c'est une bonne redistribution des richesses. Communiste. Socialope. Donc, je vais faire un récapitulatif des guerres. Donc, la première guerre de 1568 à 1570. C'est pas la peine. On te fait confiance. Non, mais je vais arrêter de faire des questions, là. Je boude. Non, mais je saurais même pas dire où c'est la Russie sur une carte, alors tu nous dis ça. Non, mais tu les comptes dans les vertébrés ou pas? Parce que... Non, mais c'est près de Denver, je crois. Est-ce que les buts extérieurs comptent double? C'est rapide. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Quand on sait prononcer, c'est rapide. Donc, la première
entre 1568 et 1570, victoire russe. Et donc le casus belli, c'était l'obtention du Khanat d'Astrakhan. La seconde, entre 1676 et 1681, c'est celle non tranchée, et le casus belli, c'était la domination sur l'Ukraine occidentale. La troisième, entre 1686 et 1700, qui se finit sur une victoire russe, c'était pour la ville d'Azov. La quatrième, entre 1710 et 1711, qui finit sur une victoire ottomane, c'était une guerre qui faisait partie de la Grande Guerre du Nord. Donc, la guerre russo-turque de 1735-1739, qui est la cinquième, qui finit sur une victoire ottomane. Et le casus belli, c'était encore la ville d'Azov. La sixième, 1768-1774. Non, mais t'as raison, c'est rapide. Pour la Crimée, ouais, c'est chiant, putain. Non, mais si ça vous saoule, vous pouvez le dire, je peux arrêter, là. C'est bien déjà de nous donner un peu une idée générale des cas. Moi, je pense que je maîtrise mieux le... Bon, je vais continuer, alors. Ah, mais il faut continuer. Donc, 1768-1774 pour la Crimée. 1787-1792, qui finit sur une victoire russe. Donc, c'était encore pour la Crimée. Donc, en 1806-1812, victoire russe, c'était pour la Moldavie et en soutien à la grande révolte serbe. 1828-1829, encore une victoire russe, et c'était en soutien à la révolte grecque. La guerre de Crimée entre 1853 et 1856, c'était une dispute entre les puissances occidentales pour la protection des minorités chrétiennes, et ça finit sur une victoire des Ottomans. La guerre russo-turque de 1877-1878. C'est chiant, c'était l'avant-dernière. Qui finit sur une victoire russe, qui est en soutien à la grande révolte chrétienne balkanique. Et la dernière, c'est la Première Guerre mondiale, qui finit sur une victoire russe. Ah ouais, Celle les qui Russes. a impliqué les révoltes turques, grecques, c'était comment? Une victoire russe. Tu peux les redire parce que je suis pas sûr d'avoir tout retenu. Oh, putain. Attends, Première Guerre mondiale, les Russes, ils l'ont fini, celle-là. On considère qu'ils l'ont fini. Dans les Balkans, en tout cas, ils ont gagné. Enfin, non, dans le Caucase, pardon. Dans le front du Caucase contre les Ottomans. Il est probable, moi je dis ça, je veux pas faire ma vieille langue de bon, mais je suis le seul à avoir dit au moins le mot ottoman. Parce que là, moi j'ai dit le mot grec. Il n'y avait pas de turc à l'époque. Moi j'ai dit la chose. C'est pareil, ottoman, turc. Ah non, c'est pas pareil. C'est Aslan. Moi, Van Grégory, j'ai parlé de grec, hein, donc. Ouais, t'as raison. Tu dis un truc n'importe quoi, il comprend pas. C'est même pas la question. Il a un point. Moi j'avais compris que les Turcs et les Grecs c'était tous plus ou moins des Chypriotes. Simagré demande, il a pas entendu la 6e, la 2e et la 11e. Mais Simagré, il entend rien. Il y a un replay, Simagré. Donc, dernière question. Et là, je pense que vous aurez la réponse rapidement. Du coup, ça se fait au buzzer. De quel matériau est fait la lame de la dague du pharaon Toutankhamon? De la pierre de lave. Obsidienne. De l'or. Non. De la météorite. Oui. Donc oui, la lame de la dague du pharaon Toutankhamon est faite de fer qui est venu d'une météorite. Moi, j'ai eu peur un instant. Fer, quoi. La réponse, c'était pas météorite, c'était du fer, quoi. Putain, un instant, je me suis... Non, mais... au forceps, quand il se trompe, c'est... Non, mais c'est de la météorite, c'est du fer de météorite. Non, mais du fer, c'est du fer. Dans le tableau de Mendeleïev, il n'y a pas du fer. Si, mais si. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. On identifie très bien le métal météoritique. Non. La réponse est non. Il est frustré parce qu'il sait pas ce que c'est qu'une chatte. Et Alien, moi j'ai eu peur que la question ce soit de quel matériau était fait la toute petite porte de l'abri anti-aérien, tu vois. Dépêche-toi, il faut qu'on y aille. Aïe, aïe, aïe. Question qui fâche. Comptage de points? Comptage de tibia? Oui, comptage. 6 millions? L'idée. Alors, récapitulatif, Dave à 2,25. Yes. Forceps à 4, Sympathic Boy à 1, moi j'ai 4,5 et le chat à 2. Il vient d'où le point de Sympathic Boy? Je pense qu'on sait, je me suis si, Ah oui. Du hasard. Ouais, il a eu de la chance. J'avais même pas compris la question, ça beauté. Moi, c'était réfléchi, c'est pour ça que j'ai choisi la même réponse, parce que j'y avais déjà réfléchi avant. Mais voyons. Pas besoin de te justifier, Dave. En tout cas, je note que j'ai battu le chat de 0,25. Voyons. On dirait trop Jean-Michel au premier rang. Vous avez vu, maîtresse? Moi, j'ai répondu parce que j'ai bien Le faillot, quoi. Dave, tu es un faillot. Non, mais j'alimente le brasier. C'est triste. J'alimente le brasier avec eux. Et sachez. Juif à lunettes. Et que nos auditeurs entendent ceci, je serai moi-même le présentateur de la prochaine émission. C'est mal parti. Je fais un peu de teasing, tu permets, Alien.
C'est dommage, on sera pas là. Avec une émission spéciale science-fiction. Ah, ça va parler de Seconde Guerre mondiale. Putain, mais les mecs, arrêtez. Là, il y aura trop d'évidence pour nous coller un procès, les mecs, quand même. Ça ne passe pas. On va se faire choper. Donc c'est genre le Seigneur des Anneaux, des trucs comme ça. Oui, le baron de Munchausen, tout ça. Ah, cool. Ce féru de littérature, Big Boy. Moi, j'ai pas lu le livre, hein, j'ai juste vu le film. C'est pareil, donc, il y a Voldemort qui meurt à la fin. Donc, merci de nous avoir écoutés. De nous avoir supportés. De la fin. Oui, surtout supporter Dave, parce que bon, il est insupportable. Donc, Dave, un mot de fin, même si j'aurais préféré que tu te taises. Eh bien, l'insupportable mais insubmersible vous remercie de votre chaleureuse haine à mon égard. Qui a perdu. Non, je suis au-dessus des points du chat, donc je considère que j'ai suffisamment d'avance pour mettre mon popotin dans leur figure. Donc, je vous dis à la prochaine fois. Forceps. Dave qui se glorifie d'avoir plus de points que Sympathic Boy. Bon, j'ai envie de dire, on aura vraiment tout entendu. Je dirais merci Alien pour toutes les questions que tu as trouvées parce que c'est du boulot. Sympathic Boy. Battre le chat par 0,25 points, c'est une méthode de Yougoslave. Ok, monsieur, moins un point. Moi, je dis officiellement que sur 4,5, je donne 0,3 au chat. Comme ça, je suis toujours vainqueur. Et puis Dave, voilà. Dave, il n'y a plus que Sympathic Boy en dessous de lui, quoi. Merci beaucoup. Van Grégory, grand seigneur, franchement. Attends, si tu fais un leg de 0,3, il y a une taxation à moins 50%. Donc, voilà, je suis toujours devant le chat. De 0,05 points. Bien sûr, tu fixes la taxation, bien sûr. Oh, je peux faire un truc pour contrarier Dave. Vas-y. Je peux donner mon point au chat. Non, mais... Bon, allez. Donc, à dans 2 semaines et à bientôt. À très bientôt. Tchuss. Ciao.